Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Lisandro est innocenté, Hugues révèle ses sentiments pour Hortense. Kelly se découvre quant à elle un talent pour la cuisine. Esteban a été hospitalisé. Si les médecins ont d'abord pensé à une méningite, le petit garçon a en réalité attrapé une roséole et hors de danger. De son côté, Gaël reproche à Rose et Antoine d'avoir mis la vie de son fils en péril et se dit déterminé à appeler la gendarmerie. Seulement, Antoine fait remarquer que toute cette histoire finira par se retourner contre elle et qu'elle risque de perdre ses droits parentaux. Afin d'échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires, Gaël rencontre son ex-mari pour convenir d'une version commune. Les parents d'Esteban retrouvent ensuite le capitaine Brassac et Gaël indique son souhait de retirer sa plainte. En effet, elle reconnaît qu'elle a voulu priver son ex-mari de ses droits parentaux car elle a toujours été possessive avec leur fils. Le gendarme enregistre alors son retrait mais l'avertit toutefois que c'est le procureur qui décidera de poursuivre l'enquête ou non. De retour à l'hôpital, Gaël et Lisandro sont au chevet d'Esteban et lui promettent qu'ils ne se disputeront plus. Ayant renoncé à son poste au Canada, Gaël accepte que Lisandro passe désormais plus de temps avec leur fils. Plus tard, Claire informe l'ensemble de ses élèves que le professeur de salle a été innocenté des accusations qui pesaient sur lui et qu'il reprend son poste dès aujourd'hui. Tandis que Louane cherche à comprendre ce qu'il se passe, Elodie lui raconte la vérité mais la fille Rivière se moque de ses scrupules. Dans l'après-midi, Lisandro rend visite à Elodie pour savoir pourquoi elle lui a fait autant de mal. La jeune femme confie alors qu'elle a perdu la vue à l'âge de 8 ans et que même si elle a appris à vivre avec son handicap, en pensant pouvoir recouvrer un jour la vue, l'étudiante a jugé qu'elle avait droit au bonheur. Elle éprouve malgré tout toujours autant de colère. Après que Lisandro a juré n'avoir jamais levé la main ni sur sa femme ni sur son fils, Elodie répond qu'elle le croit puis lui prend la main. Non loin de là, Rose remercie Antoine pour tout ce qu'il a fait. Comme elle voudrait parler de leur couple, Antoine rétorque qu'il n'a plus confiance en elle et que ce n'est pas près de revenir. Lorsque la fille d'Auguste lui demande s'il souhaite qu'elle dorme ailleurs quelque temps, Antoine lance qu'il s'en moque. Hortense reçoit de la part d'Hugues une robe accompagnée d'une invitation pour la soirée. Tandis qu'Eliott est certain que le comptable a activé le mode séduction, Hortense est convaincue qu'il n'a aucune arrière-pensée. Cependant, dans la mesure où l'adresse indiquée ne correspond à aucun restaurant, la jeune femme prie Eliott de garder son téléphone auprès de lui. En fin de journée, Hortense débarque chez Hugues qui a organisé une soirée avec quelques-uns de ses clients. Pour ne pas avoir à s'expliquer, il la présente comme étant sa nièce. À la fin du dîner, Hugues profite d'un moment en tête-à-tête avec Hortense pour lui avouer ses sentiments pour elle. En faisant le ménage pendant le cours de la chef Armand, Kelly est passionnée par ce qu'elle entend avant que Lionel ne l'invite à quitter les lieux. Vexée, Kelly rentre chez elle et effectue une sauce bolognaise revisitée ainsi que Clotilde l'a exigé de ses élèves. En la goûtant, Laetitia la trouve excellente. Persuadée que sa fille a plus de talent que les élèves de l'institut, elle prend sa préparation et la glisse parmi celles des autres étudiants. Plus tard, Clotilde goûte les différentes sauces. En arrivant à celle de Kelly, la chef Armand la juge à la fois surprenante et parfaitement maîtrisée. Ce qui enchante Kelly qui est installée dans un coin de la cuisine. Quand Clotilde cherche à savoir qui est à l'origine de cette préparation, Lionel prétend que c'est lui mais ne parvient pas à répondre aux questions de son professeur. Clotilde réclame alors qu'il la refasse pour le lendemain.